c'est Moma. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'incipit. Alors, pour moi, c'est l'incipit. Mais il y a un élève, très gentiment, un garçon, qui m'a fait remarquer que ça ne se prononçait pas comme ça. Donc, voilà, moi, je dis incipit et on dit incipit. Enfin bon, vous faites un petit peu comme vous l'entendez. Néanmoins, à l'oral, si on vous le dit, vous savez la vraie intonation. Hein, vous le savez. Voilà. Bon, nous allons commencer. Alors, l'incipit, je dis l'incipit, c'est quoi? En fait, c'est les premiers mots ou les premiers paragraphes d'une œuvre. Voilà. C'est les premiers mots. Alors là, on est dans un roman, donc ça ne va pas être les premiers mots, ça va être les premiers paragraphes, parfois, qui nous donnent le début d'une œuvre. C'est-à-dire que incipit veut dire commencer. Premier mot, premier paragraphe. Alors, soit dans le roman, dans le récit, dans le conte, dans la poésie, contrairement aux scènes d'exposition dans le théâtre. Ce qui est important à savoir, c'est que, par exemple, vous avez un poème qui n'a pas de titre, eh bien, il y aura un incipit dans les premières lignes de vers, par exemple. Parce que vous pouvez avoir un poème qui n'a pas de titre. Et c'est les premiers vers que vous verrez, ou le premier paragraphe de vers, ou même plusieurs, qui vont vous donner le commencement de l'œuvre, comme dans le roman, le commencement de l'histoire. Et qui nous renseigne sur quoi? Sur les registres littéraires, sur le genre littéraire, sur les points de vue de l'auteur, sur les personnages et les niveaux de langage. Donc, retenez bien l'importance de l'incipit, puisque dans l'incipit, vous allez avoir, si c'est un conte, si c'est un roman, une poésie, des informations capitales. D'accord? Alors, par contre, en fin de livre, vous avez l'excipit, c'est-à-dire la fin du roman, par exemple, mais qui va vous donner également beaucoup d'informations. Parce que si, par exemple, dans Madame Bovary, au départ de l'incipit, on vous parle d'un jeune garçon de 15 ans, qui est en fait Charles Bovary, qui est le mari de Madame Bovary, on vous parle de lui quand il a 15 ans, en culotte courte, alors que le titre, c'est Madame Bovary. Donc, dans la problématique, pourquoi est-ce qu'on nous présente dans l'incipit un jeune garçon de 15 ans, alors que le roman, qu'est-ce que l'auteur a voulu nous faire passer? Puisque le roman, c'est Madame Bovary. D'accord? Problématique. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire en compte? Donc, l'excipit, lui, c'est la conclusion du texte. D'accord? L'excipit, pardon. Et l'incipit, c'est le début, le commencement. Alors, les informations que je vous ai données, qu'est-ce qui est encore important à savoir? Il y a plusieurs incipits, d'accord? Si vous voulez un petit peu, ou incipit. Si vous voulez un peu faire du genre, hein, si vous voulez montrer que vous y connaissez, c'est pas mal parce que quand vous mettrez cet incipit, etc. Alors, vous avez un incipit qui est statique, c'est-à-dire, exemple, dans les romans de Balzac, d'accord? C'est des romans plutôt réalistes. L'implicite est très long. Ça peut même parfois prendre presque un paragraphe. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet incipit-là, il y a beaucoup de descriptions. On décrit les lieux, on décrit le contexte historique, on décrit les personnages, on décrit, d'ailleurs avec beaucoup d'adjectifs qualificatifs, comme le fait très bien Balzac. Ok? Puis vous avez l'incipit progressif. Alors lui, c'est par exemple dans le roman policier ou dans le roman d'aventure. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que progressivement, on donne des informations, mais ça ne répond pas, en fait, à l'attente de celui qui lit. Il a des informations, mais ça ne répond pas vraiment au sujet du livre. Donc, c'est pour ça que dans l'aventure, ça va petit à petit. D'accord? Et le roman policier aussi. On ne connaît pas... Alors, ça dépend. C'est certain, on a le meurtrier dès le départ, mais on ne sait pas qui c'est quand même. Donc, c'est à la fin qu'on sait qui est la victime. Et enfin, vous avez l'implicite suspensif. Lui, dans le début, il va surtout poser des questions. Quoi, comment, où, pourquoi. Donc, c'est des phrases où on dit « Que voudrais-tu que ?» Où était-il? Est-ce que... Voilà, c'est des informations qui sont sur les personnages, sur les lieux, etc. Mais c'est suspensif. Vous restez en suspens. Alors, pourquoi quelle est l'utilité de l'incipit statique, progressif, suspensif? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. C'est que quand vous prenez votre roman et que vous commencez, ça dépend c'est pour ça qu'il faut bien choisir. Il faut bien choisir les textes et bien choisir vos livres.
choisissez ceux qui vous ressemblent. Parce que quand vous allez ouvrir le livre et que vous avez une description là qui vous prend un paragraphe, il y en a certains qui vont dire « Mon Dieu, c'est quoi, ça me fatigue avant d'avoir commencé. » Pourquoi? Parce que c'est pas dans votre style. Il y a des styles qui ne vont pas vous convenir. Par contre, un roman policier, vous allez être dans le suspense, vous allez aimer. D'accord? Ou le roman d'aventure. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit. Je regarde. Oui, j'ai tout dit. Il y a une chanson comme ça. Il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Voilà. Allez, et même dans le poème, dans le poème qui n'a pas de titre, dans le poème, vous pouvez avoir plusieurs paragraphes qui vous parlent d'incipit. Ça, vous demandez un peu à vos professeurs, hein, puisqu'ils sont là pour ça. On analyse, madame, l'incipit, il commence où, il s'arrête où pour vous. Vous posez les questions comme si vous ne saviez pas. Pas poser des questions comme quoi vous savez. Faites toujours comme si vous ne saviez pas. Au moins, vous aurez votre réponse. Allez, ciao et très belle journée.